L'oreille comprend trois parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille moyenne est une chambre remplie d'air reliée au nez et à la gorge par un canal appelé trompe d'Eustache. Normalement, l'air se déplace dans ce tube pour équilibrer la pression de l'oreille moyenne avec celle de l'air environnant. Cela est particulièrement important en cas d'importants changements de la pression externe, notamment en vol ou en plongée. Par exemple, lorsqu'un avion prend de la hauteur, la pression de l'air dans la cabine chute progressivement. La pression de l'oreille moyenne semble relativement élevée et le tympan se déforme légèrement vers l'extérieur. Lorsque la différence de pression entre la cabine et l'oreille moyenne atteint environ 15 mm de mercure, les trompes d'Eustache s'ouvrent avec une sensation de claquement et l'air est libéré des oreilles moyennes. En temps normal, cela se produit environ tous les 150 à 300 mètres lors de la montée. À l'inverse, au fur et à mesure que l'avion descend et que la pression de la cabine augmente, la pression de l'oreille moyenne semble relativement basse et le tympan est légèrement tiré vers l'intérieur. Dès que les trompes d'Eustache s'ouvrent, l'air se précipite dans les oreilles moyennes pour équilibrer la pression. Parfois, lors de la descente, il faut recourir à une technique manuelle pour équilibrer la pression de l'oreille moyenne. Par exemple, avaler, mâcher un chewing-gum ou se moucher le nez peut aider à ouvrir les trompes d'Eustache si la différence de pression devient gênante. Des maladies telles que les rhumes et les infections de l'oreille peuvent entraîner un gonflement des membranes entourant les trompes d'Eustache. Cela peut rendre l'équilibrage de la pression plus difficile, donnant une douleur dans l'oreille moyenne. Il faut veiller à éviter de voler ou de plonger lorsque l'une de ces conditions est présente, ce qui peut affecter l'oreille moyenne. Cela est particulièrement important pour les enfants chez qui les infections de l'oreille sont fréquentes et qui sont moins capables d'égaliser la pression de leurs oreilles.